Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler du mensonge. Ouh, L'autre soir, j'étais au bar avec un pote et ça commence souvent comme ça. il m'a parlé d'une discussion que tu avais avec lui sur le mensonge. Mm. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à développer là-dessus. Ouais. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. Bon, Tu t'es dit? je me suis dit pourquoi pas. Moi j'ai rien dit, moi il m'a forcé, je suis séquestré ici. Non, en fait, on a essayé de tourner notre épisode sur un autre sujet et on s'est dit qu'on n'était pas du tout dans le sujet et qu'il fallait qu'on tourne autre chose. Ça, on dérivait beaucoup trop. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être un peu plus simple de partir sur un sujet plus facile, le mensonge, qui est pas forcément plus facile d'ailleurs. En fait, c'est juste qu'il nous inspirait plus. Et donc on s'est dit let's go. Enfin, je me suis dit let's go apparemment, Sam n'est pas d'accord. Carrément. Séquestré. J'arrête, pardon. En plus on est chez lui donc Ouais. c'est moi qui suis séquestré ce soir. Moi j'aimerais bien commencer ce sujet là, pardon, par te poser une question. Est-ce que toi tu mens beaucoup au quotidien? Ou du moins si tu mens, comment tu mens? Avec la bouche. Est-ce que je mens beaucoup au quotidien? Non. T'as pas l'air sûr de toi quand même, hein? Oui, je mens beaucoup au quotidien. Parce qu'en fait, j'étais en train de peser dans ma tête, est-ce que c'est vraiment un mensonge ça? Mais à partir du moment où tu te poses la question, oui. Ouais. Donc oui. Et c'est sur les choses comment? Importantes, des petites choses? Les deux. Moi déjà, je pense que ça va être un autre axe, mais je sais que je me mens beaucoup à moi-même. Et sur quoi? Sur ce que t'as envie, sur ce que tu peux faire, sur quoi? Sur ce que je suis, sur ce que j'ai envie de faire, et je crois sur les autres. Donc ouais, je me mens beaucoup à moi-même sur à peu près tout. Ouais, sur les autres carrément. Ouais. Sur ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être pour toi, sur... Ouais, ce qui peut être pour moi. Ah, là, j'ai l'impression de savoir à qui tu penses. Là, tout de suite. Tu vois, moi, je pense que j'arrive à pas trop mentir sur les autres. Ok. Et ça, je pense que c'est une de mes qualités. Enfin, si je puis dire ça. Je sais pas. Parmi la montagne. De qualité. Non, je pense pas avoir beaucoup de qualité. Mais franchement, en fait, là, je pense à quelqu'un qui dirait, en fait, comme tu t'intéresses pas vraiment à fond, à 100% aux autres, et que, entre guillemets, tu t'en bats un peu les couilles, bah, du coup, tu te mens pas vraiment sur eux, sur ce qu'ils peuvent être pour toi. Je sais qu'elle dirait ça. Mais après, en règle générale, non, je me mens pas vraiment à moi-même, ni je pense que je mens pas beaucoup. Je pense que j'omets certaines choses de temps en temps. On est en droit, frérot, hein. Le mensonge par omission, c'est un mensonge. C'est vrai, mais je trouve que c'est un mensonge qui a une moindre importance. Mais tous les mensonges, ça devrait pas exister, tu vois. Il faudrait pouvoir être 100% honnête. C'est ça que j'étais en train... C'est pour ça la longue hésitation là tout à l'heure, c'était justement, est-ce que c'est 100% un mensonge? Mais c'est un mensonge. Ouais, mais c'est un petit mensonge. C'est ça le truc. Et des fois, ces Après, omissions... le truc, c'est que c'est ça le problème avec les mensonges. C'est qu'il y a des trucs, ça va être des petits mensonges pour toi, ça va être des trucs énormes pour les autres. Mais des fois, j'ai souvent tendance à me dire, vaut mieux que j'omette ce truc, ou du coup, par définition, que je mente sur cette chose-là, parce que c'est plus simple. Et moi, j'aime pas me prendre la tête. C'est ce que j'allais dire alors. Ok, bon, on ment, ça c'est sûr, tout le monde ment, mais pourquoi? Ça reflète un peu sur le sujet qu'on a essayé de traiter tout à l'heure, hein. Être soi-même. Des fois, c'est quand t'es dans un groupe avec des gens, ça va être plus facile d'omettre un peu qui tu es ou de mentir sur ce que t'as un petit peu, tu vois, sur ce que t'as fait. C'est plus facile ou... de s'inventer une vie, quoi. Des fois, c'est plus facile, mais bon, après, souvent, De s'inventer tout court. Souvent, c'est grillé quand même. Moi, je pars du principe que tout se sait. Donc, tu peux dire le mensonge que t'as envie de dire, à un moment ou à un autre, il y a de grandes chances pour que tu te fasses cramer. Je pars du principe que tout se sait. Maintenant, je crois que dans l'histoire, il y a plein de choses qui ne se sauront jamais. Mais tu vois, quand c'est des petits trucs. En fait, quand c'est des petits trucs, je pense que même si c'est qu'un petit truc, la seule image que ça change, c'est celle que toi, t'as envers toi. Mm-hmm. Et toi, tu sais que t'as omis. Voilà, tu sais que t'as pas dit, que t'as menti. que t'as menti carrément. Et alors, même si ça change pas la vie des autres, ça va changer un petit peu la tienne, ou la façon que t'as de te voir toi. Et je dis ça en mode, moi aussi je mens beaucoup. Mais non, mais parce que pour moi, à partir d'un petit mensonge, c'est si j'ai un pote qui me demande est-ce que t'es bientôt là alors que je suis sous la douche et que je lui dis oui, j'ai menti. C'est pas un mensonge qui est grave, mais ça m'arrive, souvent. Là, je pensais à un truc. Il y a quelques mois de ça, j'étais célibataire et du coup, bon, bah, je dragouillais à droite à gauche. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un peu d'escalade. Et je trouve que c'est une. Non, mais il y a aucun. Si, il y a un lien, t'inquiète, ça arrive. Et je trouve que c'est une bête d'activité à faire avec une meuf. Non, mais attends, mais ça arrive. C'est vrai que c'est. Oui. D'une façon générale, un foot aussi, c'est sympa, un tennis, c'est sympa. Et du coup, à ce moment-là, je parlais avec plusieurs meufs. Et je devais aller le samedi à l'escalade avec une meuf et le dimanche à l'escalade avec une autre meuf. T'aimes bien grimper, toi? Et je sais pas, c'était le week-end et dans la semaine, j'en parle avec mes collègues,
Et il y a une collègue, elle était en mode, bah ouais, il fait ce qu'il veut. Les 2 filles en question. Elle le savait pas, tu vois. Non, mais enfin, qu'elles le sachent, on s'en fout ça, mais juste tu leur devais quoi que ce soit, t'étais dans une relation quelconque. Non, avec eux. rien du tout, tu vois. Bah. Mais juste, il y a une de mes collègues qui a dit, mais en vrai, ça se fait pas trop, tu vois, parce qu'il y a quand même une des 2 filles que t'as quand même vu plusieurs fois, t'es allé boire des cafés, tu vois, il y avait une petite relation, tu vois, mais rien, tu vois, mais juste on s'était vu plusieurs fois. Et du coup, elle me dit, non, mais attends, mais cette meuf, tu l'as vu plusieurs fois, et tu sais, tu vois, tu omets le fait que le lendemain, tu vas y retourner, tu vois. Et même dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, je vais aller à 2 salles différentes. Au début du truc, non, moi je mens pas vraiment, je mens pas beaucoup. Non, mais. Allez, vas-y, non, t'inquiète, je comprends très bien. Je sais que t'es un bon gars, donc vas-y. Et du coup, au final, j'y suis pas allé du tout. Parce que je me suis dit, en fait, ouais, non, en fait, tu pars trop loin dans. T'es allé avec aucune des 2? Ouais, je suis pas allé à l'escalade. Enfin voilà, tu vois, genre, ça m'a fait penser à ça. En fait, moi je suis un peu d'accord avec ta collègue. C'est pour ça qu'au début je t'ai dit tu t'entretenais aucune relation avec quelqu'un. Si tu veux, genre avoir 2 dates d'affilée avec 2 personnes différentes, bon après c'est que mon avis à moi. C'est un bon truc d'enculé quand même, je trouve. Pourquoi? Non, mais là, la vision que j'avais moi-même. Après qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, tu dégoûtes. En vrai, je vois pas la différence avec Tinder où une meuf elle peut avoir 6 ou même un gars il peut avoir 6 matchs par jour. Je vois pas la différence avec les tu sais genre les comment ça s'appelle là ces trucs là de où tu rencontres plein de gens, tu sais toutes les 5 minutes tu changes de personne. C'est genre de Un speed dating. Voilà, les speed dating. Dans ma tête, j'étais en mode blind test. Je me disais, non, c'est pas ça. je vois pas la différence. Non, mais je sais pas, mais quand même. Je vois même pas la différence avec la vraie vie où des fois, tu peux avoir une meuf à la fac que tu trouves un peu mignonne et une meuf à ton travail que tu trouves un peu mignonne et tu leur parles tous les deux en flirtant un peu. Enfin, je veux dire, quand t'es pas dans une relation réciproque, je vois pas pourquoi tu devrais être engagé. Non, mais c'est juste pas ça, mais après qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, tu te mens quand même vachement à toi-même sur ça, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, donc mais t'avais quand même conscience que c'était pas forcément ouf de faire ça. Voilà, tu vois. Ok. Et, Enfin, moi, et au début, j'étais en mode, vas-y, YOLO, je fais ce que je veux, tu vois. Pour revenir juste 2 secondes, parce que ce que je voulais. YOLO, là. Carpe diem. Pour revenir juste à ce que je voulais dire, avoir 2 dates d'affilée, comme ça, genre d'un coup, je trouve pas ça très grave. Après, si t'as une petite relation avec une zouze, que vous êtes vu plusieurs fois, qu'il y a eu des cafés, des trucs, et machin et tout, et que t'entames un truc avec une 2e personne, ou que tu essaies de lancer un truc avec une 2e personne, j'ai un petit peu plus de mal, mais parce que moi je suis pas comme ça, j'y arrive pas en fait. Surtout. Non, mais du coup, en fait, je te dis, ok. Mais attends, ça veut pas dire que c'est mal, hein. Moi je suis personne pour dire que c'est mal ou dire que c'est bien, genre juste, j'aurais peut-être pas forcément fait comme toi. Du coup, j'ai rien fait. Et après, ça par contre, je trouve ça trop bien. Ça veut dire au bout de. Alors qu'en soi, j'aime juste bien l'escalade, tu vois. Après, oui, après dans ce côté, j'ai rien fait, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a ce délire de tu t'es énervé, genre. J'ai boudé. Exactement, il y a ce côté hyper enfant, genre, ah ouais, bah si c'est comme ça et que c'est pas bien de le faire, et ben moi je le fais plus, j'y vais pas. je le vois trop comme ça, tu t'es fermé. Est-ce que si t'étais dans ce mood là de pensée, je sais pas si c'est forcément le meilleur pour arriver à la conclusion de j'y vais pas, mais si t'es dans un délire de c'est vrai que c'est pas ouf, etc., je sais pas trop ce que je fous, bon, vaut mieux que je fasse rien, comme ça au moins je me retrouve avec moi-même et je fais le point dans ma tête et je comprends un peu mieux, ça d'accord. Mais après, avoir 2 dates d'affilée avec 2 meufs différentes. Je sais pas, t'en rencontres une le mardi, vous voyez le mardi soir et le mercredi t'en rencontres une autre. Je sais pas. Bah. Non mais genre je vois pas où est le mal à partir du moment où tu ne fais aucune promesse, à partir du moment où la fille sait que tu n'es pas t'as pas une démarche sérieuse ou intéressé à 2 milliards de pourcents ou alors juste intéressé pour un domaine en particulier. Ah, si la meuf elle est intéressée par le même domaine en particulier que toi, en l'occurrence l'escalade, est-ce que ce serait pas personne se fait du mal quoi, tout le monde se fait du bien et yallah. Non, c'est pas s'il parle d'escalade ou d'autre chose, hein, Samuel. On va rester dans la métaphore. J'aime rester subtil. Tu me connais. Désolé, on rigole beaucoup pendant ce podcast, mais en même temps, je m'attendais pas à ces révélations et je pense qu'ils s'attendaient pas aux miennes qu'il y a eu plus tôt. Non, mais je pense que c'est le dernier. Podcast. Non. Ouais, c'est sûr, là, avec tout ce qu'on vient de dire. Non, je pense que c'est le dernier mensonge que. Pas mensonge, tu vois, mais omission bizarre que j'ai faite, c'était ça, et c'était il y a quelques mois. Ouais. Moi, j'essaie de réfléchir en fait à. Quand est-ce que je mens? En fait, c'est que souvent on s'en rend pas compte. Parce que c'est comme c'est des petits mensonges. Enfin, c'est pas des petites omissions, des petits mensonges par-ci, par-là. Pour toi, tu fais rien de mal, donc tu vas pas le catégoriser comme, c'est ça, en fait, comme un gros mensonge ou un truc qui est vraiment négatif. Et surtout, quand je pense au mensonge avec soi-même, si tu veux, quand tu mens à quelqu'un et que ça se sait, t'as honte. Si tu te mens à toi-même, il y a que toi qui peux le savoir. Bah, tu peux avoir honte aussi. Hein. Tu peux avoir honte de toi, mais honte de toi avec toi. C'est plus simple. Ouais, voilà, ça va, c'est bon.
ok, j'ai honte de moi, bon, je vais m'acheter du pain. Moi, en fait, souvent c'est ça, c'est que je peux avoir honte de moi, mais est-ce que c'est vraiment un truc qui va me... À part l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure où j'ai eu honte de moi pour un autre exemple qui a pas forcément... qui a un peu de rapport avec le mensonge, mais pas forcément non plus. C'est pas une expérience traumatisante, en fait, pour moi de mentir. Sauf si c'est un gros mensonge et que je me fais cramer. Alors là... Je crois que j'ai jamais eu de gros mensonges cramés. Après, même sans forcément les chercher, C'est sûr. je sais que j'aime pas le mensonge. Par exemple, je le fais, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que je déteste mentir, et je pense que le fait que moi je mente, ça vient du fait... Tu sais, je pense que je suis un idiot des fois. Genre, quand je me vois grandir et évoluer, je me rends compte que mes actions, elles passent aussi vachement par comment agissent les autres. C'est-à-dire que je me dis, ok, bon, lui, il l'a fait comme ça reste dans ma mémoire, et je me dis, bon, bah, en fait, c'est un exemple de comment on peut faire pour faire ça, ce qu'il a fait. Donc, je peux faire comme lui. Et quand et moi, enfin, je veux dire, tout le monde, hein, quand on est né, tout le monde t'a menti, pour X ou Y raison, on s'en fout, enfin bref, les gens mentent tous les jours, tout le monde ment. Donc, t'es confronté, toi, au mensonge tout le temps, que tu t'en rendes compte ou pas. Du coup, le fait de voir tout le monde mentir, moi je mens. Et je sais que ça passe vachement par les autres. Alors, et c'est pour ça que je dis je suis peut-être un idiot, parce qu'au final je fais comme tout le monde. Moi je sais que si tout le monde disait la vérité, vraiment, en fait, le monde serait tellement triste si tout le monde disait vraiment la vérité, ou je sais pas, en tout cas il serait tellement vrai, que je pense que ma vérité, ma propre vérité, elle se noierait un petit peu dans celle des autres, et au final, être moi-même, le vrai moi-même, il serait pas si différent des vrais autres. Si tout le monde disait la vérité, en fait, on se rendrait encore plus compte qu'on est tous pareils, que je pense, pour beaucoup d'entre nous, on se ment tous à peu près aux mêmes endroits, ou pour les mêmes points, ou ce genre de choses, ou des choses équivalentes. Et donc du coup, si je me mettais à dire la vérité à tout le monde dans un monde où tout le monde dit la vérité, ma vérité, elle serait diluée dans celle des autres, quoi. Il y aurait personne de profondément vexé, ou des trucs comme ça, ce serait... Je sais pas, je vois une balance, en fait. Ce serait juste remettre du poids de chaque côté à chaque fois. Tu dis une vérité... Enfin, tu vas dire une vérité qui blesse à un moment, mais tu vas aussi dire une vérité qui fait plaisir. Et c'est ce que je disais dans le précédent podcast, quoi. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, faut lui dire aussi. C'est pareil. C'est pour ça que j'aime pas le mensonge. Mettons que ma sœur parce que j'ai une sœur, me demande est-ce que l'objet qu'elle voulait depuis des années, ça me fait kiffer à moi. Moi, s'il me fait pas kiffer l'objet, je vais lui dire non. Souvent, ma sœur, elle me demande est-ce que telle jupe est jolie, est-ce que telle robe est jolie, est-ce que tel machin est joli. Moi, si j'aime pas la jupe, je vais lui dire non, j'aime pas la jupe. Par contre, je vais toujours lui dire mais si toi t'aimes, achète-la. Achète-la, porte-la, parce que tu vas être bien dedans, tu vas te sentir en confiance. Mon avis, il importe peu, que j'aime ou que j'aime pas, tu devrais t'en foutre en fait. C'est pas moi qui l'achète, c'est pas moi qui vais le porter. Et moi, que tu le portes et que j'aime ou que j'aime pas, à côté de moi dans la rue, et ma sœur en fait. Genre, j'en ai rien à foutre, tu t'habilles comme tu veux, je t'accepte à 2 milliards de pourcents. Sauf, non, je rigole. Tu sais, t'as dit, c'est bien de dire des bonnes vérités des fois. Bah ouais. Tu sais, de dire quand quelque chose est bien fait, ou enfin, etc. Moi, j'ai vachement du mal à m'en rendre compte. Tu vois, je trouvais ça plutôt normal, du coup, j'ai tendance à pas le dire. Mais c'est vrai, t'as raison, des fois, il faudrait le dire, là, c'est top. Et moi, j'ai souvent tendance à dire des vérités qui font mal, on va dire. Alors... Ou tu sais, pas qui font mal, mais qui. Des fois, je vais les omettre et je vais mentir. Des fois, quand ça me pique, je vais dire des vérités sur des points que t'as pas forcément envie d'entendre. Je comprends complet. Et ce que ça m'amène, c'est qu'une vérité, quand elle blesse, faut la dire avec énormément d'amour. Alors qu'est-ce que c'est dire avec énormément d'amour? Ça veut pas dire écoute, je t'aime, d'accord, mais t'es une connasse. Je t'aime. Tu comptais faire du feu là? Quand je dis il faut la dire avec beaucoup d'amour, c'est quand je vais dire une vérité qui, moi, dans ma tête, les mots que je choisis et que j'arrive pas à choisir d'autres mots qui seraient peut-être un peu plus cool, je sais qu'ils vont piquer potentiellement ces mots-là. Pour la personne, il va y avoir une grande main sur l'épaule, un grand sourire chaleureux, en mode écoute, t'es mon pote ou t'es ma sœur, je t'aime. Tout ce que t'avais dit de pas dire je t'aime avant. De quoi? Avant de dire une vérité. T'as dit, tu sais, l'exemple avec je t'aime, là, t'as dit redis je t'aime. Oui, non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je mets à l'aise la personne, j'essaie de la rendre confortable avec elle-même et de lui faire comprendre que ce que je vais lui dire, ça doit pas changer sa vie en fait. C'est juste mon avis, et en plus, je vais peser cet avis. En fait, ça, c'est peser sa vérité. C'est-à-dire que tu vas lui dire ta vérité, mais tu vas le mettre et il faut l'enrober dans une sorte de cocon. Évidemment qu'il y a des vérités, bon, il faut se les prendre dans la gueule, faut les dire directement. D'accord, ok. Ça, tu me l'as dit l'autre jour. De quoi? J'ai reçu un message que j'avais pas envie de montrer, forcément, à une personne en particulier, et je t'en ai parlé, et tu m'as dit, moi, à ta place, je le dirais. Et moi, à la base, j'étais en mode, je peux l'omettre, tu vois. Je peux l'omettre, c'est pas méchant. Et puis au final, j'ai fait. Tu vois, ça a marché? Ah oui, ça a marché, je te l'ai dit en plus. Oui, je sais, mais tu m'avais dit que elle était un peu contrariée quand même. Ouais, un peu, tu vois, mais franchement, ça allait, comme j'ai bien mis les formes en mode. Voilà. J'ai bien mis le contexte et je l'ai dit. Et tu vois, la personne était contente que je lui dise ça, même si bon, j'aurais pu l'omettre et ça aurait eu le même résultat en fait. Mais si ça s'était su plus tard, ça aurait été catastrophique. Ouais. C'est ça en fait le truc, c'est qu'une vérité, ça n'a pas forcément besoin d'être une balle à chaque fois tirée. Tu peux l'amener comme, j'en sais rien, moi, une petite caresse aussi. C'est pas
pas obligé de gifler la personne à qui tu dis la vérité à chaque fois. C'est pour ça que je dis, faut mettre les formes, une vérité qui blesse. Et à côté de ça, moi, les vérités que je dis, quand j'essaie de dire la vérité à quelqu'un, ce que je pense réellement de ce qu'il me demande, de la chose pour laquelle il me demande mon avis, c'est que je lui fais bien comprendre que je suis un point dans une masse immense qui pense ça avec le recul que j'ai. Je suis pas forcément le meilleur avis, tu vois, genre, j'en suis qu'un. Tu dois pas tenir compte de mon avis autant que ça. À côté de ça, je sais que mon avis, comme celui des autres, il peut rassurer aussi, tu vois, genre, c'est-à-dire, il peut mettre quelqu'un en confiance. Mais moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est pas tellement que t'es beau, que t'es belle, que t'es bien, que t'es pas bien, c'est juste que tu peux être qui tu veux avec moi. Et le fait, enfin, que j'essaie de faire comprendre ça aux gens que j'aime, hein, évidemment, peut-être pas forcément à tout le monde, mais tu peux être qui tu veux avec moi, comme ça, au moins, tu seras à l'aise, et même si des fois t'as envie d'être un connard, même si t'as envie de dire des vérités qui font mal, même si t'as envie je sais pas, d'être n'importe qui, sois-le. Parce que je sais que c'est toujours beaucoup plus bénéfique pour toi, et même si moi ça peut me déranger, bah, l'important c'est pas moi, c'est toi. Dans ta vie, c'est toi. Et puis des fois, des vérités qui font mal, terme, c'est bénéfique. Ah oui. Si personne te met en face des choses, c'est dur de mettre quelqu'un en face des choses, et puis des fois, tu sais pas comment t'y prendre, tu t'y prends mal, tu mets pas les formes. Tu sais, ça va être moi, j'ai tendance à être brute. Je vais rien dire, je vais rien dire, et au bout d'un moment, je vais être un peu brute dans ce que je vais dire, et je vais souvent mal le dire. Et du coup, c'est compliqué de trouver que t'es quelqu'un en face de toi, c'est qui comprenne comment tu fonctionnes, et qui, à terme, va te dire, bah, je suis content que tu m'aies dit ça. La question que je me pose, c'est je me dis, bon, si je devais me dire la même chose à moi, comment j'aimerais qu'on me le dise, quoi. Ouais. Et alors, peut-être que ça, c'est une différence d'éducation. C'est ce que je réfléchissais. Je me dis, ça se trouve, peut-être que toi, t'as été éduqué en mode, bon, bah, la vérité, tu te la prends dans la gueule, et c'est comme ça. Moi, j'aime bien avancer comme ça, tu vois. Voilà, exactement, tu vois. Et du coup, de toute façon, faut partir du principe, hein. Les gens, ils font ce qu'ils aimeraient, entre guillemets, qu'on leur fasse. Donc, si toi, tu parles comme ça, c'est parce qu'on a dû te parler comme ça, et parce que c'est la méthode qui a marché avec toi, en fait. En fait, moi, tu vois, c'est que pour qu'il y ait quelque chose qui change, ou que je me rende compte qu'il y a un déclic en moi sur un sujet en particulier, tu vois, si tu me l'amènes à de la pommade, bah, je vais me dire, bon, c'est pas grave. Par contre, tu vas vraiment le faire comprendre frontalement que ça a marché. Moi, je vais essayer de te le faire comprendre frontalement, mais en même temps, je vais te mettre de la pommade. C'est-à-dire que, en fait, je veux que t'aies mal seulement à l'endroit où je veux que t'aies mal. Je veux pas que ça. Par exemple, si je te dis un truc du style, j'aime pas ton t-shirt, j'ai pas envie que tu remettes en question toute ta garde-robe. J'ai juste envie que tu remettes en question le t-shirt que je t'ai dit que t'aimais pas, que j'aimais pas, pardon. Et c'est pareil avec un comportement. Si par exemple, je te dis, putain, Romain, à cette soirée, t'as été trop lourd, j'ai pas envie que dans ta vie, tu te dises tout le temps que t'es lourd. Tu vois, j'ai pas envie que ce soit un traumatisme. Je veux juste que tu te dises, bon, à cette soirée-là, t'as été chiant. C'est tout. Et c'est pour ça que je vais passer de la pommade. C'est en fait, je vais passer de la pommade pour éviter, comment ça s'appelle ça, une névralgie. C'est que t'es mal à un endroit et que du coup, ça fasse mal partout autour. Dans le côté, la vérité qui blesse et le mensonge qui fait du bien, je suis pas d'accord en fait. Les vérités, elles peuvent toutes faire du bien. À certains moments, le mensonge va faire du bien. Au final, la balance, ça sera pas d'accord. Pour moi, c'est possible d'être tout le temps honnête, c'est-à-dire vraiment genre de jamais mentir. En revanche, c'est moins fun, ça c'est sûr. Et il y a des mensonges que je cautionne. Mais pourquoi je les cautionne? Organise un anniversaire surprise pour ton pote. Ah, qu'est-ce que t'es en train de faire sur ton bigot? Rien. Cautionne. T'as juste envie de lui faire plaisir en réalité. C'est pour ça que sur le moment tu lui mens. Mais d'une façon générale, le mensonge, je crois que ça sert personne. La vérité, c'est le seul truc qui te permet d'avancer. Quand tu mens, tu stagnes. Tu stagnes ou tu recules. Donc si tu veux avancer, faut dire la vérité. C'est encore plus vrai quand tu mets le mensonge et la vérité et l'honnêteté en face de toi-même. Bah ouais, de ouf. Quand t'es seul avec toi-même, si tu te mens, tu vas pas beaucoup avancer. Tu sais, il y a des gens, ils sont tout le temps en mode, tu sais, je suis bon dans ce que je fais, je suis un peu le meilleur. Mais en soi, tout le monde autour voit que c'est pas vrai, mais lui, il l'entend pas. Ou la personne ne l'entend pas. Et si au bout d'un moment, elle est pas honnête, elle se dit, bon, ben là, je galère et il va falloir que je change ma façon de faire, tu vas pas avancer, quoi. De toute façon, si tu penses à... je crois que moi ça m'est pas arrivé, mais penser être le meilleur quelque part, ça t'empêche de progresser. Ouais, pas d'être le meilleur, tu vois, mais de se dire, pour moi ça va, ça se passe bien, mais en fait ça se passe pas bien, tu vois. Ah ok, oui, bah qui se mentent à eux-mêmes. Dans cette situation-là, si t'arrives pas à te dire, ok, là je suis en difficulté, faut que je demande de l'aide et que tu vois, si t'es pas honnête avec toi-même, t'avanceras pas. Ça c'est sûr. Ah oui, ça me fait penser parce que ce que tu veux dire là au moment où tu dis t'es en difficulté. J'imagine qu'il doit y avoir des gens qui vont nous regarder et même nous, ça nous arrive. Il y a plein de moments où on sait qu'on est en galère et on veut pas demander d'aide. Et Ouais, parce que c'est dur d'expliquer pourquoi on a besoin d'aide, tu vois, genre pourquoi on est en galère. Et souvent des fois on trouve que ses propres problèmes, ils sont ridicules quoi. Les zones pour lesquelles on pense avoir besoin d'aide, elles sont pas, je veux dire, ta vie elle est pas en jeu quoi. Enfin, ce que je voulais dire c'est surtout que chaque problème a son échelle, tu vois. Et si toi tu considères que c'est un problème dans ta vie et que tu ressens que t'as besoin d'aide, peu importe ce que c'est, peu importe à quel point ça t'a traumatisé, etc. Essaye d'être honnête. Ouais, dis-le, t'as besoin d'aide, demande de l'aide. C'est pas... On est 7 milliards d'humains sur Terre, putain, c'est trop con si on peut pas tous aider les uns les autres. Quoi. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des fois où tu es dans cette situation-là où tu vas te mentir, où tu es dans une mauvaise situation ou une mauvaise passe de ta vie
moi quand j'allais, enfin je vais revenir à cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand j'allais pas bien, et je l'ai dit, je me mentais beaucoup à moi-même. Dans ma tête, c'était ça allait. Et du coup, je pouvais pas demander de l'aide à ce moment-là. C'est vraiment quelqu'un qui est venu et qui a creusé avec moi et qui m'a aidé. Tu vois. Mais j'arrivais pas à me dire, et puis même quand j'avais ces phases de lucidité où je me disais, ok, ça va pas, jamais ça m'aurait venu à l'esprit d'aller demander de l'aide, d'aller en parler à quelqu'un. Enfin, moi, je sais que c'est pas forcément la bonne manière de penser, mais souvent, les mauvais trucs dans ma vie, j'ai pas envie de les partager, quoi. Je suis pareil que toi. Quand enfin, moi, quand j'allais pas bien, il y avait certains de mes potes qui le voyaient et qui m'en parlaient un peu. Là, je pense à un truc, pendant le confinement où du coup j'étais vraiment pas bien, on avait des potes parce que bon, ils étaient à la campagne et on s'appelle en FaceTime. On se dit, bon, on boit une bière en FaceTime parce que moi j'étais à Toulouse, il y avait d'autres, enfin, on était un peu à 2-3 endroits différents. Et ce soir-là, mon gars, je me suis éclaté la tête chez moi, tout seul. Et c'était la première fois de ma vie, tu vois. Ça m'est arrivé 2 fois, tu vois. Et c'était 2 fois pendant ce confinement. Et jamais j'aurais essayé d'aller voir un pote en mode putain, mec, hier, ça allait pas et j'ai picolé tout seul, tu vois. Pourtant, bah, tu vois, je l'ai fait, mais jamais de moi-même j'aurais pu dire à ce moment-là à mon pote, vas-y, ça va pas, faut qu'on s'appelle, faut qu'on parle, parce que bah, je refoulais tellement ça et je me mentais tellement à moi-même que vas-y, c'était juste parce que voilà, on avait bu 4-5 bières et puis j'avais fini la bouteille et puis voilà quoi. Je me reconnais vachement dans ce que tu dis, sauf que j'ai l'impression de me voir avant, quand je refoulais beaucoup justement et que je voulais rien dire à personne. Mais c'est beaucoup plus simple de refouler que de te dire, ok, là, il va falloir que je creuse la merde pour que ça aille mieux, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, j'ai encore reparlé de cet exemple-là et tout, mais c'est pas. Mais bon, moi, c'est vraiment un moment de ma vie qui a été. Sur le moment, ça a pas été si marquant que ça. Mais quand je le regarde en arrière, je me dis, wow. Ouais, t'as fait quelque chose de chelou ce soir-là. Non, mais même dans cette période de ma vie, j'étais dans les rapides, quoi. Là, ce truc de demander de l'aide, moi je le fais beaucoup plus justement. Genre, après j'ai des conseillers dans ma vie. Il y avait, je sais pas si, bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont lu, je sais pas si tu l'as lu toi, Les hommes viennent de Mars, les filles de Vénus. Ah, j'ai lu 3 pages, il m'a saoulé. Moi j'avais bien aimé le concept du livre, alors bon Théo il a détesté, il a trouvé ça complètement con. J'avoue qu'il y a des zones un peu, bon, c'est pas Moi, forcément... j'ai lu 3 pages, j'ai fait. Attends, mais tu sais comment je l'ai lu ce livre? Vas-y, c'est moi qui te l'ai prêté? Non. Théo qui te l'a prêté? Non, c'est une fille, enfin je me suis séparé d'une fille et c'est une de ses potes qui m'a ramené ses affaires, enfin bref, pour pas qu'on Et se il y avait croise. ce livre. Et il y avait ce livre. Ah c'est marrant, ça veut En dire mode, qu'elle a essayé de te comprendre. Ouais, vraiment, du coup elle me dit, enfin c'était à moi de toi tu comprends rien et c'est impossible de te comprendre quoi. Ben, est-ce que quand t'as ouvert le livre, j'avais des trucs supprimés, surlignés, et tu sais, genre connard. Ben, j'avais lu dans ce livre, et je trouve que c'est un peu vrai. Les mecs, quand il y a quelque chose qui va pas dans leur vie, ils vont dans leur grotte. Les filles, quand il y a quelque chose qui va pas dans leur vie, je dis les filles, je dis les mecs, évidemment tout le monde n'est pas comme ça, mais peut-être que vous reconnaîtrez, peut-être pas. D'ailleurs, c'est intéressant, mettez-le dans les commentaires, ça se trouve, l'auteur était avec. Mais il dit du coup dedans que les mecs, quand il y a un truc qui va pas dans leur vie, ils rentrent dans leur grotte. Les filles, quand il y a un truc qui vont pas dans leur vie, elles en parlent. Peut-être pas forcément toutes, c'est pour ça que justement j'ai fait la dichotomie quand même au début. Et il y a ce côté, une fille, elle va aimer te raconter sa journée, elle va aimer, elle a besoin de ça, elle a besoin de soulager tout ce qu'il y a dans son cerveau, de te raconter tout le film de sa journée. Un garçon, s'il s'est rien passé de ouf, il est allé au taf, il est rentré, il a rien à raconter. Et ça m'amène à une fille, quand elle a un problème, elle va en parler, elle va avoir besoin de le dire en fait, c'est-à-dire que ça va se ressentir chez elle. Un garçon, quand il a un problème, il va dans sa grotte. Genre, il se met solo et il y réfléchit. Et le seul moment où il demande de l'aide, où il commence à sortir de sa grotte, c'est quand il trouve pas de solution. Ouais, c'est exactement. Enfin, en tout cas, là, moi, c'est le schéma. Et c'est mon schéma, c'est mon schéma aussi. Et le truc, c'est que moi, quand je trouve pas de solution, bah, le premier à qui je téléphone, allô papa. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Voilà, il m'arrive ça, c'est quoi? C'est quoi le truc? Moi, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu me prends pour un con? Des trucs comme ça. En fait, j'ai besoin qu'on me rassure. À un moment, j'ai besoin d'être rassuré. Mais d'abord, je vais essayer de faire le taf moi-même. Mais ça, c'est ma nature, entre guillemets. Et de plus en plus, aujourd'hui, je demande de l'aide, entre guillemets, vite. Alors, je demande pas de suite, parce que je pense que t'as un travail à faire toi-même. Ça sert à rien d'être assisté tout le temps. Et surtout, même, tu peux t'en sortir sans avoir besoin de... sans mettre tout le monde en état d'alerte ou sans faire que ta vie elle fasse chier tout le monde. Mais il y a des moments où tout seul t'y arriveras pas. Et c'est pas grave. C'est au contraire, c'est même cool. Genre tu vas te rendre compte de... c'est à ce moment-là où tu t'ouvres et où tu vois comment les autres ils ont fait. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes et pas forcément quelqu'un à qui en parler, lisez des livres. Ça aide beaucoup parce que quand on lit un livre, quand même, on est dans la tête de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça super intéressant. Bref. Et du coup, je vais poser mes questions en fait vraiment quand je vais demander de l'aide. Avant, c'était vraiment quand j'étais en situation de détresse. Maintenant, j'accepte beaucoup plus le conseil qu'avant. J'accepte beaucoup plus le ça a marché pour toi comme ça, c'est une piste que je vais voir. Avant, je refusais tout. C'était c'est pas ta vie, tu peux pas savoir, ma vie elle est comme ça, t'inquiète, pour moi ça va bien marcher, ça va forcément se réaliser. Enfin, tu sais, c'est toujours magique quoi. Toi t'es spécial et les autres ils sont tous les mêmes. Alors, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout le monde était spécial. Moi, je sais pas si je vois ça comme ça, tu vois, mais c'est que je suis encore dans ce
moments où je me dis vraiment il faut que ça aille un peu loin, que je demande de l'aide. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va le voir très tôt et qui va vite m'aider, tu vois, quand je me mets à moi-même sur ce genre de choses. Mais encore une fois, tu Tu vois, penses à la même personne que moi? Oui. Ok. Mais tu vois, c'est encore une fois, quand ça va pas, faut quand même vouloir le voir, faut être honnête avec soi-même. C'est toujours le même schéma en fait. Se mentir à soi-même, s'enfermer dans cette grotte, ça apportera rien. Même si tu mets 6 mois, 1 an de t'en sortir de cette grotte et de ta situation, tu vas y arriver. Non, pour moi, il y a des gens Pas, qui restent. pas forcément tout seul, hein, mais Ah, voilà, oui, au d'accord. bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va venir t'aider, quoi. Même Ah, tu si- penses qu'il y a quelqu'un qui va aller chercher dans la grotte? En tout cas, moi, je sais que ça a été comme ça à ce Non, moment-là. hein, toi, c'est parce que t'as une C'était- bonne personne avec toi, mais je pense que tout le monde ne ferait pas cet effort d'y aller. Hein. Je pense que la personne à qui tu penses, enfin, à qui on pense tous les deux du coup, elle t'aime beaucoup. Sans rentrer dans les détails, pas forcément de ma vie, hein, de gens qui m'ont raconté. Il y en a eu des gens autour de moi qui ont été au fond du trou et que personne n'est venu chercher et qui s'en sont sortis plus ou moins tout seuls ou au bout d'un moment en demandant de l'aide eux-mêmes. Mais les gens, ils les laissaient au fond du trou. Non, Et à côté de ça, moi je reproche pas aux gens de les avoir laissés au fond du trou. Justement, hein. C'est si tu refuses l'aide de tout le monde, au bout d'un moment, les gens ils arrêtent de t'en proposer. Mhm. C'est logique. Mais je comprends aussi la personne qui ne veut plus d'aide de personne. Parce que dans sa tête à ce moment-là, genre, il y a trop d'informations qu'elle aime pas et elle arrive pas à lire les autres qu'elle pourrait peut-être aimer et du coup, qui se coupent en fait, qui décident de se couper. Je comprends les gens qui se coupent. En tout cas, tu vois, là, on parle quand même pas mal du mensonge vis-à-vis de soi-même, et je pense que c'est dans la veine du podcast, et c'est très bien. Dans la veine du podcast? Ah, j'aime bien l'expression, c'était pour être sûr que t'avais dit ça. Ok. En fait, quand tu te mens à toi-même, t'avances pas. Enfin, on l'a dit plusieurs fois. Ouais. Et je trouve que particulièrement quand du coup on parle de ces sujets-là, être honnête envers soi-même, c'est la clé pour avancer quoi. Et c'est genre juste magique. Ce que ça m'a amené comme réflexion à ce que tu es en train de dire, c'est que je me demande si à partir du moment où tu te mens à toi-même, où tu te dis la vérité à toi-même, pardon, où tu es en accord avec toi, peut-être que ça devient plus facile de mentir aux autres, parce que du coup à ce moment-là on sait pourquoi on ment. Je sais que moi quand je mens à quelqu'un, je suis pas bien. Genre Tous les mensonges, tout le temps. n'importe lequel, je suis pas bien. Genre ça me fait quelque chose au cerveau, je le sens. Ça me fait pas quelque chose au cerveau de l'ordre d'une douleur ou un truc comme ça, mais je sens que j'ai fait quelque chose de pas bien. Tu vois, genre de pas ouf et que j'aurais pu m'en sortir autrement. Des fois, il y a des mensonges que je dis, mais t'aurais pu dire la vérité en fait, il y avait pas de problème. Ça c'est hyper vrai. Et je pense que si t'es parfaitement à l'aise avec toi-même, les moments où tu mens, tu sais pourquoi tu mens, donc tu t'en veux moins. Mais si t'es parfaitement à l'aise avec toi-même, je pense qu'il y a des zones pour lesquelles tu mentais avant, pour lesquelles tu mentiras plus du tout après. Tu seras juste, c'est toi, c'est tout. Et puis quand t'es parfaitement à l'aise avec toi-même, il y a aussi des moments où tu mens, où tu pourrais dire la vérité. Où tu pourrais dire la vérité. Ah, tu veux dire que donc du coup tu choisis de mentir délibérément? Oui, voilà. C'est parce que tu dis que... Ah, mais Quand- c'est ce que je disais au début, c'est justement ça que j'essayais de dire, quand t'es complètement honnête avec toi-même, que t'es bien avec toi-même, que tu sais où tu veux aller et tu sais ce qu'il y a dans ta tête, c'est plus facile de mentir aux autres parce que tu sais pourquoi tu mens. Tu sais, là tu choisis tes mensonges. C'est plus parce que t'as peur Mais quand de... tu choisis tes mensonges, tu peux aussi choisir de dire la vérité. Ah oui, exactement. C'est ça que j'essaie de développer. Oui, bien que j'ai sûr, mal voilà. Ça. exprimé. C'est un moment où t'as la possibilité de dire la vérité, mais pour toi, c'est mieux de dire un mensonge à ce moment-là. Pour tes projets, pour ce que t'as dans la tête, pour la vérité que tu es, enfin pour la vérité que tu te dis à toi, c'est mieux de dire un mensonge. Du coup, tu prônes pas... C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit je prône la vérité totale. En fait, je crois que je prône la vérité totale envers soi-même, Ouais. envers les autres. Donc des fois je me dis putain, je suis un mec qui aime tout le monde et qui voudrait que tout le monde s'entende, et des fois je me dis putain, t'es vraiment un connard égoïste. Parce que là, ce que j'allais dire moi, c'est les gens ils devraient s'en battre les couilles des autres. Battez-vous-en les couilles de nous, battez-vous-en les couilles de vos amis, genre. Attends, ça veut pas dire vivez une vie égoïste et seule et sans empathie. Ça veut juste dire, genre, ce qui est important dans la vie, c'est pas les autres, c'est vous, d'abord. Ensuite, si vous arrivez bien à vous gérer vous-même, vous arriverez à bien gérer les autres. Des fois, les deux, ils ont besoin de se faire en parallèle. C'est-à-dire que vous avez besoin des autres aussi pour être bien avec vous-même. J'ai aucun problème avec ça. Mais, en fait, c'est ce que j'essaie de dire dans ce côté hyper égoïste, c'est l'important, c'est que toi, tu sois bien dans ta tête. Et pas que les autres, ils soient bien dans leur tête pour que toi, tu sois mal dans la tienne. Si toi, t'es pas bien dans ta tête, pardon, y a un problème. Y a un problème quelque part. C'est d'abord toi et ensuite les autres. J'aime bien cette idée que tu as développée, être honnête envers soi-même. En même temps, Après, c'est pas une idée, c'est un mais précepte, hein, limite. Non, mais j'aime bien le truc parce que je trouve que je pense que c'est la base de plein de choses. C'est ce qui a, en fait, c'est. Moi, je sais que sur certains points, c'est ce qui m'a amené à me détester. Et le truc, c'est que vu que tu te détestes et que c'est toi, tu changes en fait. T'essaies de changer. D'évoluer. Ouais, d'évoluer. Mais enfin, c'est de faire mieux. Et le truc, c'est quand tu détestes quelqu'un d'autre, l'autre, tu pourras pas le faire changer. Ça sert à rien. Mais là, c'est toi. Peut-être qu'il y a des choses que je déteste aussi, ça, il faut le préciser. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles je mens, pour lesquelles je m'aime pas et tout ça.
Si j'en parlais à d'autres, ils me diraient, bah moi aussi je suis comme ça, moi je suis très à l'aise avec ça, j'ai aucun problème. Mais moi j'aime pas C'est avec vrai le... que des fois, tu parles avec quelqu'un, il va te dire, bah moi, ça va, tu vois, avec ce sujet-là, ça passe. Ouais. Et là, tu vas dire, putain, moi, avec ce sujet-là, dans la même situation, ça passe pas, quoi. Mm. Ça veut dire que lui, il est vachement net envers lui-même sur ce sujet-là. Ouais. Au moins, c'est cool pour lui, tu vois. En fait, je crois que les mensonges, il faut les choisir et il faut pas... C'est comme tout, c'est... C'est jamais ni noir ni blanc. Quoi. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est genre... Enfin, ça... C'est... Tu bois un verre de vin de temps en temps, c'est pas grave. Tu bois un verre de vin tous les jours, t'es alcoolique. Ah, y a pas de définition de l'alcoolisme, j'ai le droit de le dire. J'en parlais avec un pote qui est en médecine, l'alcoolisme, c'est juste le fait de boire régulièrement. C'est-à-dire d'avoir des périodes. Enfin, de faire ça régulièrement. Du coup, tu mens une fois de temps en temps, c'est pas grave. Tu mens tous les jours, t'es un mytho. Ouais. T'as les gens, ils mentent sur les petites choses tout le temps. Et ça, moi, ça m'agace. Après les gens qui mentent sur des petites choses tout le temps, moi je les vois un peu comme des kleptomanes. Tu vois, un kleptomane, par essence, c'est pas un voleur, c'est pas un cambrioleur de banque, tu vois. C'est un mec, il ment. Enfin, il vole, pardon, il prend des trucs, voilà, il le met dans sa poche, le briquet, ça tombe, le stylo hop dans la trousse, tu sais, je vois ça, il vole des petits objets, bah, les petits mythos du quotidien, comme ça, je les vois un petit peu comme ça. Sauf que moi, j'aime pas me sentir comme un kleptomane. Ouais. Donc, j'aime pas me sentir comme un petit mythomane non plus. Et j'aimerais bien surtout, en fait, je crois que c'est ça. Je crois que j'aimerais bien avoir la force mentale, parce que je pense que c'est ça aussi, de dire la vérité à tout le monde. Ouais, bah c'est ça. Hein. Parce que je pense que ça peut blesser des oreilles qui l'entendent, la vérité, mais ça peut faire peur à la bouche qui le dit aussi. Ah oui. Ça va dans les deux sens. Hein. Ah ça, c'est... Moi je sais qu'il y a plein de choses que j'ai dit à des gens, avant de les dire, j'avais pas réellement peur de la vérité, j'avais peur de l'image que j'allais avoir après leur avoir dit. La conclusion que j'ai envie d'amener, c'est surtout que si vous choisissez de mentir, déjà rendez-vous compte que vous êtes en train de mentir, demandez-vous aussi ce que c'est la vérité, quelle est la vraie vérité, pas juste... Pourquoi vous le faites ? Demandez-vous pourquoi vous êtes en train de mentir, et dites-le votre mensonge, hein, mais gardez au moins les questions que vous êtes posées avant de le dire en tête, pour potentiellement, je sais pas, le retravailler chez vous, ou... On dirait un devoir le truc. Genre non, mais pour potentiellement... En fait, c'est le même exemple que ce que je te disais tout à l'heure avec la rivière pour être soi-même. Genre, mentir, je le vois aussi un petit peu comme ça. Genre, au bout d'un moment, déjà, quand tu mens, tu te fous dans un bourbier qui est incroyable. Parce que la vérité, tu t'en rappelles. Le mensonge, t'as souvent du mal à te souvenir de ce que t'as dit, à qui tu l'as dit, comment tu l'as dit. Ouais, quand c'est des petits mensonges, par-ci par-là, c'est trop chaud. Ouais, ceux-là, ils sont durs à oublier. Hein. Ils sont durs à d'y penser, pardon. Et quand tu dis la vérité, bah, au moins la vérité, c'est la vérité, tu vois. Ça s'est passé comme ça. Si t'as besoin de retourner dans ta mémoire, tu vas le retrouver de suite parce que ça s'est passé comme ça. Un mensonge, c'est chiant. Tu vas t'embourber. Enfin, tu peux t'embrouiller très vite, surtout si tu mens à plusieurs personnes sur le même sujet et d'une façon différente. Et à côté de ça, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que moi, je vois la vérité et même être soi-même, en fait, parce qu'à la base, c'était sur ça l'exemple. C'est une rivière. Et si tu fous des barrages à cette rivière pour essayer de lui donner un autre sens, un autre cours, ou de lui donner une forme que tu préfères, pour X ou Y raison, on s'en fout. Bah, tu vas avoir 2 efforts en plus, ça va être de t'adapter à la nouvelle rivière, et en plus de faire le barrage, quoi. C'est chiant de bloquer une rivière en cours de route. Tandis que si tu te laissais juste aller dans ta propre rivière, tu laisses l'eau couler, et tu vois où elle mène, peut-être que tu aurais beaucoup plus de réponses. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai l'impression qu'il faut que j'arrête de forcer, et que je me laisse porter par le petit courant que j'ai dans ma tête. Alors des fois c'est dur, hein, ça veut pas dire que c'est... Ouais, dire la vérité, c'est bien souvent plus dur que mentir. Je pense à dire la vérité, mais là, dans mon exemple, je me disais, genre, des fois, c'est dur d'être dans sa propre rivière et de nager dans son eau. Il y a des zones où l'eau, elle est froide, elle est rapide, elle est tout ce que tu veux, etc. Mais c'est la tienne. Et des fois, t'as besoin de passer par ces étapes-là et pas celles que tu te provoques toi-même en te foutant des barrages. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te faire vivre des choses. Je pense que la vie, elle te réserve pas mal de choses. Et vis ta vie au lieu d'essayer de vivre celle que tu aimerais avoir. Non, mais des fois, celle que t'as envie d'avoir, tu peux l'avoir sans forcer. Justement, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'es pas obligé de foutre t'es pas obligé de tordre la vie dans tous les sens. Des fois, genre, je suis sûr que si t'as vraiment envie d'aller à l'endroit où t'as envie d'aller, bah, fais confiance un petit peu au chemin qui est le tien, et tu prendras les bonnes portes, en fait. Tu prendras les portes qui t'emmènent vers là où t'as envie d'aller. T'es pas obligé d'escalader quoi que ce soit. T'es pas obligé de prendre la porte de quelqu'un d'autre. C'est très vrai. Je pense, ça j'y crois vraiment. Si j'ai bien une conviction dans la vie, c'est de me dire que tu vois, les trucs que j'ai envie d'avoir à très long terme, en termes d'objectifs de vie et tout, je sais qu'à très long terme, un jour ou l'autre, j'y arriverai d'une manière ou l'autre. Bah oui, si tu perds pas l'objectif de vue et que les choix de ta vie, tu les fais en fonction des objectifs que tu te mets dans la tête,
y a pas de raison. Enfin voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ouais, genre, bah, t'as bien lit de la conversation au final. Mais, Ouais, désolé. Non, mais pas désolé, de toute façon, c'était. Ah bah, j'ai l'impression de faire un monologue des fois. J'espère que je vous casse pas les couilles. J'espère on vous casse pas les couilles. Mais comme je remarque quand même, parce que quand je fais les montages et tout, je remarque que t'as des idées plus construites et j'ai un débit plus de rappeur, tu vois. Genre, on dirait que j'ai des freestyles à chaque fois que je parle. Bon, j'espère que je casse les couilles à personne et j'espère que. Je pense qu'on est sur internet. Hein. Si Ouais, t'as c'est pas vrai. envie d'écouter, t'écoutes pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas À nous le faire savoir en commentaire. à liker, à vous abonner. C'était Sam et Romain et la prochaine fois on se retrouve pour parler d'autre chose. Bisous les gars.